à La Rochelle, hein, devant la mairie de La Rochelle. Et si vous voyez bien, c'est un peu spécial parce que d'habitude, lorsqu'on passe devant une mairie ici en France, il y a souvent deux drapeaux. Les drapeaux de la République française, mais aussi les drapeaux de l'Union européenne. Mais là, il y a trois drapeaux et les troisièmes, c'est les drapeaux des Nations Unies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à La Rochelle pour que les drapeaux des Nations Unies soient ici? On ne sait pas, c'est peut-être Roger va nous expliquer ça. Roger, voilà, nous sommes à La Rochelle, là où doit se tenir l'université d'été du Parti Socialiste. Et parlons un peu de cette mairie. Hier, il y avait une vie magnifique hein, ici. Quand c'est le soir, tout est éclairé, c'est très beau à voir. Oui, c'est très beau parce que, vous savez, c'est une ville historique. Hein, cette ville, La Rochelle, où les marins, hein, les armateurs, hein, les grands armateurs qui ont fait la gloire de la France, s'est positionné ici, à La Rochelle. Alors, quand je parle de ville historique, en relation avec ces trois drapeaux, il y a les Nations Unies. Quand on parle des Nations Unies, c'est la communauté des nations. Et quand on parle de la communauté des nations, donc c'est une ville classée. Comme elle est classée, c'est une ville où il y a des monuments historiques liés avec l'UNESCO, liés avec les Nations Unies. Par définition, donc, tout ce que vous voyez ici, ça représente complètement l'histoire de l'humanité. Ouais. Alors, par rapport à cette histoire de l'humanité, vous savez, il y a quelques mois, cette mairie a pris feu, a brûlé. Ouais. Alors, les riverains ici pleuraient, à chaudes larmes. Pourquoi pleurer? Parce qu'ils perdaient une partie De leur patrimoine. de leur patrimoine. Ils tiennent beaucoup à leur mairie. Alors, donc, Elle est voilà. belle, hein, Donc ça, c'était un événement extraordinaire. Vous voyez, au niveau du fronton de la mairie, oui. vous voyez la galère et puis les trois symboles de la royauté. Oui. Hein, ce qu'on appelle la fleur de lys. Oui. Fleur de lys, ça symbolise la royauté. Là, Henri IV Oui. a passé une bonne partie de sa vie ici. À La Rochelle. À La Rochelle. Alors vous voyez, donc c'est quand même extraordinaire. Les amis téléspectateurs, je ne suis pas là à vous faire l'histoire, Oui. mais simplement de vous dire pourquoi les Occidentaux sont maîtres dans l'art de présenter leur patrimoine, leur culture. De le mettre en valeur. De le mettre en valeur. Et nous, en Afrique, on Oui. détruit. On détruit même ce qui reste et puis on piétine, on marche. Et on piétine les élections aussi. Oui, les élections, non seulement, d'abord on trépatouille avant d'arriver aux élections, mais c'est vraiment des élections boutiquées, hein, où on sait déjà qui va gagner en avance et tout ça. Non, on est vraiment en retard, Roger. Alors on est en retard, Freddy. Pourquoi on est ici, à La Rochelle? Alors, ici à La Rochelle, se tient l'université d'été du Parti Socialiste. Vous savez que le Parti Socialiste est majoritaire. C'est les partis socialistes qui dirigent actuellement en France. Et bon, il va tenir son université d'été ici à La Rochelle, mais bon, on sait qu'il y a beaucoup de divisions déjà au Parti Socialiste. Il y a des frondeurs d'un côté, les gouvernements de l'autre. Hein, Valls 2, le gouvernement Valls 2 a viré quelques têtes qui risquent d'être aussi des têtes de pont qui vont rejoindre les frondeurs. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous, qui aimons la France, qui vivons en France, en tant que journalistes, nous voulons aussi savoir quels sont les... C'est pourquoi nous sommes arrivés un peu avant pour tâter un peu les terrains, suivre les coulisses, voir, entendre qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Parce qu'il faut savoir quand même que le maire de La Rochelle a été au Parti Socialiste et il a été viré du Parti Socialiste. Donc l'université d'été du PS se tient dans une ville où le maire est un dissident. C'est quand même quelque chose, hein? Ah, c'est quand même quelque chose. Alors, aussi à La Rochelle, oui, nous aurions quelques absences. Oui. Il y aura Ségolène Royal qui est à la Martinique aujourd'hui, donc on ne pourra pas participer à cette université d'été où
le vieux dinosaure du Parti socialiste, les frontistes, Oui. les gens qui sont de l'aile gauche, de la gauche. Ouais. donc vont s'affronter ici. Ah oui, alors, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je pense que ça sera au couteau. Hein? Au couteau, pas à la main. Alors, on n'est pas à l'Assemblée nationale où on voit parfois les gens se lancer des verres ou revenir à la main. Mais bon, oui. On ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, nous allons suivre, vous allez suivre avec nous, ce que nous allons faire aujourd'hui comme reportage. Nous sommes à La Rochelle le 29 août. Oui. Donc, il y a le congrès ici qui commence le 29 jusqu'au... Oui, qui va jusqu'au 31. Mais remarquez quand même ce qu'a fait le Premier ministre Valls. C'est quand même quelque chose de... C'est osé, hein, c'est osé. Ah oui, donc il est venu en premier. Il a été là hier, hein, pendant que nous étions encore... enfin, il y avait cette ouverture de l'Assemblée des ambassadeurs. Le Premier ministre est venu ici pour rencontrer déjà les députés socialistes. Ça veut dire quoi ça augure quand même que il faut calmer les ardeurs. Voilà, donc il est venu et il ne va revenir qu'à la clôture les dimanches soirs. Donc ça veut dire que il y a des choses vraiment qui risquent de se passer ici bon, il faut déjà calmer les choses. Est-ce qu'il a réussi à calmer toutes les ardeurs notamment des frondistes, des frondeurs plutôt, ça on les saura dans quelques minutes ou dans les quelques heures de l'ouverture de cette université d'été. Alors l'université d'été s'ouvre à 15h ici. Oui. Alors entre-temps nous allons visiter la ville, nous allons voir le front de mer, ce qu'on appelle le bras de la mer, où on donne accès vers la grande mer, parce que le bras... l'océan Atlantique, nous sommes à quelques mètres de l'océan Atlantique ici. Tout à fait. Alors donc vous allez le voir avec nous. Et voilà, il y a le clocher du village qui nous rappelle qu'il est 10 heures. Voilà. Nous aussi on se prépare pour partir. Les amis téléspectateurs, donc voilà nous suivre par rapport à ce que nous allons faire avec ces partis socialistes qui, au demeurant, les gens s'intéressent. Est-ce que ces partis socialistes, avec ces renouvellements de gouvernement, avec les changements de gouvernement, avec la branche libérale qui prend de plus en plus de l'importance. Oui. Les côtés macroéconomiques, la finance, etc., etc. Est-ce que les partis socialistes n'est pas en train de s'éloigner de ce qui a toujours fait son noyau d'électeurs avec la classe populaire, avec les SMIC qui augmentent lorsque les SMIC qui augmentaient la population lorsque les partis socialistes au pouvoir, mais là on sent rien venir, c'est plutôt la grogne, etc., etc. Est-ce que tout ça, bon, vraiment il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Est-ce que la gauche est encore la gauche? La gauche n'est pas encore la gauche parce que j'ai vu le discours du nouveau ministre de l'économie. Oui. Je me suis interrogé, est-ce que nous avons en face de nous les gens de la gauche ou les gens de la droite? Oui, faire la promotion. Freddy, avant de terminer, une remarque là-dessus, parce que ça m'a quand même un peu titillé un peu en disant qu'est-ce qui se passe au Parti socialiste? Est-ce que ça vire vers la droite ou pas? Oui, mais il me semble qu'il y a beaucoup de droitiers qui sont au Parti socialiste. C'est plus le même parti qu'on a connu il y a 30 ans. Il y a une évolution. Effectivement aussi aujourd'hui, on ne peut pas diriger si on ne maîtrise pas l'économie, si on ne maîtrise pas la finance. Mais il ne faut pas que ça soit la finance qui dirige en fait. C'est sur ça qu'il faut arriver à voir les choses. C'est normal que les entreprises fassent des affaires, puissent gagner de l'argent, mais il ne faut pas que ça soit les entreprises qui mènent la barque, qui dirigent, parce que dans une société, il y a aussi la classe moyenne, il y a aussi ceux qui n'ont rien, et les partis socialistes dans le passé ont toujours montré qu'ils s'occupaient de ces gens-là, mais depuis, bon, on ne voit rien venir.
On va y revenir. Hein? C'est les impôts qui augmentent. Enfin, il y a plusieurs aspects. Les Français se posent plusieurs questions en fait. Alors les Français se posent plusieurs questions et nous on se pose aussi la question à savoir est-ce que le président de la République va permettre aux étrangers de la France qui ont la carte des 10 ans de voter un jour aux élections locales. C'est une promesse électorale. Est-ce que cette promesse sera tenue? Bon, je crois que vu la manière dont les choses se passent avec les sondages bas, etc., je pense que le président François Hollande ne va pas s'y risquer à proposer encore ce qui a été l'un des éléments de sa campagne électorale. Parce qu'aujourd'hui, déjà, il faut qu'il rassemble sa majorité. Hein, il y a les Verts qui ne font plus partie du gouvernement. Il y a la gauche, les fronts de gauche avec Mélenchon qui tire à boulet rouge sur les gouvernements. Il y a maintenant dans les partis socialistes, il y a aussi des frondeurs. Ils sont une quarantaine de députés socialistes qui font bloc, etc., etc. Non, je pense que le président doit jouer au rassemblement. Plutôt que de... Il aurait pu faire ça, il aurait vraiment pu faire ça, disons, dans les premiers jours de son mandat. Oui, dans les 100 premiers jours de son mandat. Mais bon, c'était les mariages pour tous, on a vu ce que ça donnait, etc. Ça a regardé la droite, comment je pourrais dire, conservateur. Hein, face à ces problèmes du mariage pour tous et tout ça. Et puis on a vu des manifestations vraiment tout à Paris. Alors parlons de mariage pour tous. Oui. Et là, les associations de familles, des parents, disent que c'est une provocation du gouvernement d'avoir choisi Valo Belkacem au poste de ministre de l'Éducation nationale. Oui, mais moi je n'entrais pas dans Valco, Madame Belkacem, c'est une jeune dame, je pense, qui gravit les échelons. Vous savez qu'elle a été la première porte-parole quand même du gouvernement héros. Hein? C'était pas une mince affaire. Moi j'ai vu cette femme, la manière dont elle a dirigé, parce que c'est elle qui était à la communication lorsque le président François Hollande était, enfin lorsque François Hollande était candidat à la présidence de la République. J'ai vu qu'elle avait beaucoup de qualités. J'ai vu aussi quand elle a été ministre par rapport aux droits des femmes, ce qu'elle a essayé de faire, etc., etc. C'est une femme qui a une tête bien pensante, hein, elle sait répondre. Maintenant, que les gens lui prêtent des intentions et tout ça, mais je pense que ça, c'est vraiment la droitière qui essaie toujours de réveiller comme ça des choses. Et n'oublions pas que Madame Belkacem est quand même d'origine marocaine. Ça aussi, ça peut avoir de... Mais bon, elle est française et elle sert la France, c'est déjà une bonne chose. Alors, les discussions de la politique politicienne, non, je ne pense pas que... D'abord, elle est femme, elle a des enfants, donc je ne pense pas qu'elle soit contre les enfants, bien au contraire. Alors très bien, voilà, nous allons continuer notre reportage et nous terminons notre première émission devant la mairie de La Rochelle, où vous voyez le drapeau des Nations Unies, c'est-à-dire l'UNESCO, parce que cette ville est inscrite au patrimoine international de l'UNESCO, où on voit des vestiges, des choses extraordinaires. Le mur, comme on dit, de pierre taillée, ce qu'on appelle ce côté haussmannien de cette ville. On voit aussi à travers la poste, si on se rend compte que la qualité de cette vie est avec du pavé. Oui. Et on voit la symbolique même de la royauté dans cette ville. Voilà. On a une ville bourgeoise un peu. Oui, tout à fait. La bourgeoisie, on la sent. Hein. Elle est bien présente ici. Ouais. Voilà, nous continuons notre reportage et à très bientôt. Merci. Merci à vous et à très bientôt. Hein. Merci. Hein. Monsieur Freddy Kita, que vous connaissez bien sûr, est le secrétaire général de la démocratie chrétienne, vient à La Rochelle, vous voyez, à la gare Les Rochelles, pour participer à l'université d'été
d'été du Parti socialiste. Alors, monsieur Freddy Kita, votre impression par rapport, d'abord on a vu monsieur Schulz qui vient de traverser ici, il y a des autorités qui viennent, vous arrivez pour cette université d'été, votre impression par rapport à cela? Oui, je suis très content d'être parmi les invités d'honneur. Vous savez que je suis le secrétaire général d'un grand parti en RDC. J'ai été invité dans ce cadre-là. N'oublions pas que les partis socialistes nous ont toujours soutenus dans ces malheurs-là qui nous arrivent souvent. N'oubliez pas que M. Kambadelis, par 2 fois, a déclaré publiquement que les prisonniers politiques d'Yomi Dongala devaient être libérés. Donc là, nous sommes fiers d'être là parmi les invités. Alors, alors Freddy Mulongo. Comment ça s'est passé d'abord le voyage? C'était très bien, Oui, calme? le voyage s'est très bien passé. Je crois que Vous avez eu des manifestants dans les... non, il n'y a pas eu de manifestants. Non, il n'y a pas eu de manifestations, pardon. Donc tout était calme, hein. Tout était calme. On a pris notre train à Paris et puis là, nous sommes là. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à cette université d'été? Qu'on sait que ça ne sera pas une université d'été comme toutes les autres. Ça sera quand même... il y a beaucoup de choses au niveau du Parti socialiste, il y a des frondeurs, il y a des divisions, il y a les chômages qui ne reculent pas, les partis est au pouvoir mais on ne sent pas. Alors, vos attentes en tant que secrétaire général de démocratie chrétienne, est-ce qu'ici, à La Rochelle, vous comptez quand même réclamer encore la libération sans condition de M. Etienne Dongala, qui est le prisonnier politique personnel d'alias Joseph Kabila? Bon, vous savez que dans toutes les familles politiques, hein, donc les problèmes ne manquent pas. Avancez. Hein, les problèmes ne manquent pas. Mais moi, je crois que ce n'est pas à moi de faire ce genre de commentaires, parce que moi, je suis invité comme un parti ami. Mais par rapport à Yomi Dongala, je crois que c'est la démarche que nous menons partout à travers le monde. Le Parti socialiste, comme je vais dire, c'est un parti ami et frère. Donc, je crois que la question aussi de M. Yomi Dongala, les prisonniers politiques personnels de M. Joseph Kabila, qui était d'ailleurs contesté lors des élections du 28 novembre 2013 sera aussi évoqué ici, ça c'est inévitable. D'accord. Alors voilà, on vous laisse, on va continuer bien entendu à vous suivre aujourd'hui, personnellement, avec Réveil FM International et Afrique Nation, pour voir comment vous allez aussi intervenir lors de cette université d'été. Merci à vous d'être venu ici et s'apprêter aussi à nos questions. Merci beaucoup, merci. Oui, je voulais quand même ajouter une chose, Roger, c'est que c'est quand même, non pas une première, mais c'est quand même une bonne chose de voir que la France reconnaît les partis politiques amis, notamment de la République démocratique du Congo, et que M. Freddy Kita ait fait plus de 400 km pour venir représenter la RDC dans cette université d'été. En tout cas, nous souhaitons une bonne université d'été. Nous espérons qu'à travers vous, la voix de la RDC ne sera pas aphone. Merci beaucoup. Bien entendu, à La Rochelle, en face d'un homme politique de la RDC, M. Freddy Kita, de la démocratie chrétienne, et Freddy Mulongo, qui mange ses huîtres, qui est de Réveil International, Réveil FM International, pour assister à l'université d'été organisée par le Parti socialiste. Monsieur Freddy Mulongo, votre impression de ce que M. Kambadelis a pu dire qu'il n'y a pas une division dans le Parti socialiste, simplement quelques querelles de famille. Qu'est-ce que vous en pensez tout cela? Je pense qu'il a tout à fait raison. Les partis socialistes, qui est le parti au pouvoir actuellement avec le président François Hollande, c'est un grand parti. C'est le premier parti en France qui a instauré les primaires pour les élections présidentielles. Ça ne s'était jamais fait. C'est eux qui ont fait ça. Et aujourd'hui, si même l'UMP veut aller aux primaires pour se choisir un candidat pour 2017, c'est parce que le Parti socialiste a initié, a amorcé ça. Je pense que effectivement aujourd'hui, il y a peut-être ce qu'on appelle les frondeurs
qui veulent que le Parti socialiste reste à gauche. Il y a aussi une bonne tendance aujourd'hui qui est la tendance libérale qui va beaucoup plus du côté des patrons. Mais je pense que le Parti socialiste va résister et subsister à tout ça parce que c'est un grand parti. Quand on regarde l'histoire de la France, je crois que c'est un parti qui a connu beaucoup de choses, mais qui est demeuré et que c'est pas seulement aujourd'hui qu'il risque de disparaître. Je pense pas à la disparition du Parti socialiste. Je crois peut-être au réaménagement. Ça, c'est quelque chose de possible parce que on pense que la gauche a une autre politique que la droite. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, bon, on ne sait pas trop où se situe le parti politique. Est-ce qu'il est devenu un parti des patrons contre la masse populaire, la classe populaire? Ça, c'est des questions quand même qu'on se pose. Merci Freddy Molongo de votre pertinence, de votre réponse. Je passerai le micro à M. Freddy Kita, qui est votre homonyme, pardon. C'est qu'on a étudié dans une même école. Les gens ne savent pas. On a étudié, pas dans la même période, mais on a étudié à Kipako ensemble. Enfin, à Kipako, dans les Bas-Congo. Donc, on est très amis, très frères et très liés. Et avoir Freddy à mes côtés, c'est plus qu'un ami, c'est vraiment un frère pour moi. Très bien. Alors, Freddy Kita, nous sommes ici à l'hôtel Mercure, là où vous avez trouvé une chambre, en face, bien entendu, de l'aquarium, un endroit stratégique pour assister à cette université d'été. Et là, on vous a vu avec Kambadalis. Kambadalis s'est défendu devant la presse au micro de l'Afrique Nation, également, Roger Bongos, et au micro de tous ses confrères qui sont venus de partout. Il y a plus de 2000 journalistes qui sont accrédités par rapport à cet événement où on va trouver plus de 70 000 participants. Vous êtes invité à cette université. Quelle impression par rapport au discours de Kambadalis? Oui, merci beaucoup Roger Bongos. D'ailleurs, vous m'avez surpris à table. Hein. Donc, je suis avec mon frère qui est votre frère jumeau. Alors, je suis d'abord très content parce que la démocratie chrétienne a eu quand même cet honneur-là de venir participer à l'université d'été, chose qui est quand même rare auprès des partis politiques africains. Donc il y a la démocratie chrétienne du côté de la RDC, et puis au Sénégal, vous avez le secrétaire général du Parti socialiste sénégalais, qui est là aussi, un collègue. Le seul problème que je peux dire, ou la seule chose que je peux dire, c'est le rassemblement de toute la gauche. Vous savez que François Hollande a été porté à la présidence de la République française. C'est pour apporter une vision claire. Vous savez que la France est un grand pays et le Parti socialiste, de par son histoire, a toujours joué un grand rôle dans ce pays, la France. Et je crois qu'on laisse d'abord le temps au président français qui a été élu, j'insiste bien, démocratiquement. Il ne s'est jamais autoprogrammé comme ça se passe chez nous. Il a été élu démocratiquement. Et je crois que je demande au peuple français de laisser quand même le temps de faire son travail. N'oubliez pas aussi qu'au moment où il a pris sa fonction de président de la République, c'était en pleine période de crise financière, bien sûr. Donc, qu'on lui laisse quand même le temps de travailler. Et je crois qu'il y aura des bons résultats d'ici 2016. Merci infiniment. Je vous laisse manger. D'ici pratiquement 1h30, pratiquement 2 heures, nous allons assister à l'ouverture de cette université d'été où le Premier ministre prendra la parole. Et il est venu hier ici prospecter, faire, comme on dit, poser des jalons par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui. Freddy, il rigole, tu termineras avec ça parce que c'est quand même important pour essayer de tâter le terrain pour voir est-ce que c'est un terrain miné ou pas. Oui, mais je pense que Manuel Valls, c'est un ancien ministre de l'Intérieur. Et qui dit ministre de l'Intérieur, c'est quand même les premiers flics de la France. Donc il est venu tâter les terrains
parce que il y a une sorte de bouillonnement avec les frondeurs, hein, qui sont une quarantaine de parlementaires socialistes qui font de la fronde par rapport à la politique actuelle du gouvernement. Et le Premier ministre a fait une visite éclair hier pour tâter les terrains et il va revenir tout à l'heure, mais surtout pour la clôture du dimanche. Donc ça augure quand même que il y a des choses qui vont se passer ici et que le Premier ministre, même en étant à Matignon, il a son regard et ses oreilles branchées à La Rochelle qui aujourd'hui, je peux dire que c'est les coins de la République française où toutes les caméras sont braquées. Il y a un zoom, il y a des zooms, plusieurs zooms et plusieurs projecteurs qui sont braqués sur La Rochelle. Et c'est vraiment une grande joie pour nous d'être là aujourd'hui. Vous savez, il n'y a que Roger Bongo et moi qui avons reçu, il y a qu'Afrique Rédaction et RDFM au niveau de l'Afrique qui ont reçu cette accréditation ici à La Rochelle pour couvrir cet événement. Et c'est pas facile et c'est pas n'importe quoi. Donc c'est par rapport au travail que nous faisons. Merci Roger déjà pour les micros que tu nous tends. C'est vrai que c'est l'heure du repas, mais tu continues à faire ton travail comme si rien n'était. Mais c'est pour montrer aussi aux autres collègues que le travail, c'est au-delà de la passion. C'est vraiment la vie. Hein, et quand on est journaliste 24 heures sur 24. Et je crois peut-être que le travail des journalistes se limite simplement à la porte de des chambres à coucher. Pour terminer, oui, je voulais d'abord féliciter Afrique Rédaction et Réveil FM International, parce que d'ailleurs moi-même je suis surpris de vous rencontrer ici. Et comme vient de dire votre confrère Moulongo, vous êtes le seul presse de l'Afrique noire que je viens de rencontrer ici. Donc coup de chapeau et puis vraiment bien des bonnes choses et que le Seigneur soit avec vous. Merci, bon appétit. Merci. Merci Roger. Votre impression par rapport à l'ouverture de cette université d'été, le discours de M. Kambadélis, qui est pratiquement votre ami, et pardonnez-moi de le dire, a bien entendu donné une certaine pulsion par rapport à un élan de ces partis qui est un peu divisé entre le frontiste, les gens qui s'insurgent contre certaines politiques du gouvernement et d'autres qui sont proches du gouvernement. Le maire de La Rochelle a été hué aussi ici dans la salle. Quelle est votre impression par rapport à tout ça? Oui, le discours de M. Kambadélis, c'est un discours rassembleur. Il a été clair dans ses propos en appelant toute la gauche socialiste de se rassembler autour de l'action du gouvernement, et raison pour laquelle vous avez d'ailleurs vu la présence même de ce que vous appelez frondeurs. Donc moi je crois que dans une famille, c'est vrai qu'il y ait des divergences, mais ce qui est bien, ils finiront par trouver un terrain d'attente. Donc ils se battent tous pour le terrain du peuple français. Et tout ça, vous avez le soutien aussi du Parti socialiste par rapport à l'arrestation de M. Diom Ndongala, là où il est en prison. Il y a eu une déclaration claire de ce secrétaire du parti, M. Kambadélis, dénonçant cette arrestation arbitraire. Il y a eu une publication qui a été faite et que j'ai bien entendu repris cette publication. Et aujourd'hui, vous êtes invité ici. Ça vous conforte dans l'idée que plus tard, dans quelques mois, M. Diom Ndongala sera dehors? Oui, effectivement, on a évoqué ça plusieurs fois. D'ailleurs, la position de M. Kambadélis et celle du Parti socialiste français, le parti au pouvoir bien sûr, n'a pas changé. Il existe toujours la libération de M. Diom Ndongala, qui est considéré ici en France ou ailleurs comme le prisonnier personnel de M. Kabila. Donc nous demandons à ce que
ces pouvoirs illégitimes d'ailleurs libèrent M. Diomaye Ndongala, qui est innocent, il n'a jamais commis de crimes, et y compris en prison, comme un vulgaire monsieur qui a tué des gens. Alors maintenant, vous êtes là jusqu'au 31. Quelle est la discussion que vous aurez? Parce qu'il y a des ateliers, vous allez intervenir bientôt là, mais moi je serai peut-être parti. Que direz-vous au peuple français? Bah écoutez, nous les remercions d'abord pour leur soutien par rapport à ce qui nous est arrivé. N'oubliez pas que moi-même, je fais pas mal des allers-retours entre Kinshasa et Paris pour plaider la cause de notre leader, M. Diomaye Ndongala, raison pour laquelle aussi nous sommes ici sur invitation personnelle de notre ami et frère, donc, que vous connaissez. Nous allons aussi aborder cette question-là de l'emprisonnement illégal et de sa condamnation à 10 ans de prison. Et je crois que d'ici là, peut-être le gouvernement français va peser pour la libération immédiate et sans condition du prisonnier politique Eugène Diomaye Ndongala. Merci Frédéric Kita. Nous sommes bien entendu à La Rochelle le 29 août 2014. Nous allons assister, comme je dis, jusqu'à la fin de cette journée, l'ouverture de cette université été. Demain, vous serez là. Nous, on sera en Belgique. Et le dimanche, vous serez encore là. Et je vous souhaite bon vent et surtout, un effort considérable pour la libération de Diomaye Ndongala. Merci Afrique Rédaction. Merci aussi à toute la presse qui est ici. Merci. Merci. Un nouveau souffle au quinquennat. La gauche doit sursauter si elle veut survivre. Il ne tient qu'à nous militants réunis dans cette salle, nous collectifs, nous militants socialistes, de s'écouter, de débattre sans certitude ni dogmatisme. La gauche peut mourir si elle oublie par qui et pourquoi elle a été élue. Elle vivra si en débattant, elle s'en souvient.